Fina. J'ai revécu les 10 dernières années. Le ciel veille. Il m'a permis de revenir. Brandon Sterling. Dans ma vie précédente, je me suis donné à toi. Je t'ai tout offert. Pourtant, en échange, tu m'as envoyé à l'asile des hauteurs tranquilles, pour y être torturé à mort. Cette fois-ci, je ne permettrai plus à toi et Vivian de profiter de moi. Prépare-toi à l'humiliation que tu mérites. Serafina, Vivian a beaucoup de travail. Fais ses rapports à sa place. Vivian et moi sortons. Quand nous reviendrons, nous les remettrons au directeur. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le faire. Brandon, tu fais toujours travailler Serafina, à ma place. C'est mal, non? Et, de quoi as-tu peur? Elle adore ce genre de travail. Si tu ne la laisses pas faire, elle sera malheureuse, n'est-ce pas, Serafina? Que tout commence par cette tâche. Lèche-bot. Misérable plébéienne. Ce n'est qu'en profitant de Monsieur Sterling que tu as obtenu un poste au groupe Sterling, mais tu as osé soumettre le rapport. En son absence? Venant de la Cambrousse, tu es vraiment ingrate. La Cambrousse? Qui es-tu? Pour jouer les grandes dames, tu es une boursière du groupe Sterling. Monsieur Sterling a eu la gentillesse de te laisser travailler ici. Mais toi, tu es toujours avec Monsieur Sterling, au bistrot Céleste Zénith, réservé aux seuls membres directs de la famille, et au cadre du groupe Sterling. Quoi, tu fantasmes sur un mariage avec Monsieur Sterling? Tu n'es qu'une mendiante. À quoi bon travailler ici? Au final, tu ne seras jamais qu'un flatteur de Monsieur Sterling. Un minable sans importance. Qui rêve encore d'être une princesse trop fine pour la cantine, toujours en parasite au bistrot Céleste. Une boursière du groupe Sterling, qui croit épouser la richesse. Alors Brandon t'a dit que je suis ici grâce à lui. Mangeant au bistrot Céleste? T'es-tu déjà demandé si le bistrot Céleste appartenait à ma famille? Je suis l'héritière du groupe Sterling. Et Brandon Sterling, c'est lui qui a été sponsorisé par ma famille et a rejoint le groupe Sterling après ses études. Ne pouvant plus lécher Monsieur Sterling, tu inventes ces histoires. Le groupe Sterling ne porte pas ce nom. La femme du PDG du groupe Sterling est morte en couche. Elle n'a eu qu'un enfant. Pour commémorer son épouse, l'enfant n'a pas pris le nom Sterling, mais le nom de jeune fille de sa mère, Lynn. Quelles absurdités débites-tu? Tu as trop lu de romans? Je te conseille de bien réfléchir à comment expliquer ça à Monsieur Sterling. Un homme qui a fini ses études grâce à ma famille ose se prétendre héritier. Brandon Sterling, tu nourrissais des ambitions voraces depuis que tu as changé de nom. Hélas, l'imposture restera toujours vaine. Inventer une fausse identité à un coup. Serafina. Que voulez-vous dire? Je t'ai demandé de faire les rapports de Vivian. Pourquoi les as-tu soumis sans autorisation? Tu as perdu la tête? Serafina, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quelle autorité grandiose, Monsieur Sterling. Si vous êtes si compétent, pourquoi ne pas le faire vous-même? Pourquoi m'importunez-vous? Serafina, ne poussez pas trop loin. Si ce n'était pas pour Monsieur Sterling, seriez-vous même ici, à travailler avec nous? Tout le monde sait que bien que Monsieur Sterling ne soit qu'un chef de département, il est le jeune héritier ici, pour vivre une expérience, contrairement à vous, qui n'êtes entré que par sa faveur. Vraiment? Brandon Sterling, Monsieur Sterling. Serafina, que voulez-vous dire? Je te l'ai dit, je t'ai demandé les rapports de Vivian. Qui t'a dit de soumettre les rapports en secret? Comment gâcher une chose si simple? C'est votre faute. Si Vivian a perdu son bonus, allez expliquer ça immédiatement au directeur. Pourquoi moi? Pourquoi devrais-je l'expliquer pour elle? C'est absurde. Ce n'est qu'un bonus. Je n'en ai pas besoin. Si vous le voulez, parlez en vous-même au directeur. Vous, Serafina, vous êtes boursière de la famille Sterling, entrée ici par la faveur de Monsieur Sterling. Alors pourquoi ne pas aider Monsieur Sterling et sa petite amie dans leur travail? C'est normal, non? Donc vous dites que je suis entrée chez Sterling Group grâce au parrainage de votre famille? Serafina. Si vous continuez à semer le trouble, très bien. Si vous agissez ainsi, ne me blâmez pas de vous ignorer. Alors ne venez pas mendier mon pardon plus tard. Pourquoi aurais-je besoin de votre pardon? Sachez rester à votre place. Ce sera vous qui m'en direz mon pardon. Très bien. Vous dépassez les bornes. Si vous êtes si puissante. D'accord. Alors aujourd'hui, ne venez pas au Zénith Céleste. Dînez avec moi. D'accord. Allons-y. Le Zénith Céleste appartient à ma famille. Vous n'êtes pas digne d'y manger. Comment oses-tu te montrer ici, au sommet céleste maintenant?
Le sommet céleste est réservé aux administrateurs et descendants directs de la famille Sterling. Elle n'est qu'une boursière du groupe Sterling. Elle se prend pour Mademoiselle Sterling. Monsieur Sterling n'est même pas arrivé, et elle ose entrer seule. Oh là là, Monsieur Sterling est trop généreux. Si je parrainais une roturière comme elle, si prétentieuse et arrogante, je l'aurais licenciée depuis longtemps. Viré. Laissez-moi entrer. Monsieur Sterling n'est pas là. Monsieur Sterling? Je me souviens que mon père n'a qu'une fille. Quel jeune maître? Séraphina, attendez encore un peu. Séraphina, c'est l'heure du dîner. Les dirigeants mangent à l'intérieur. Il ne reste que 2 places. Attendez Brandon. Brandon a déjà assez de pression au travail. Il se tue à la tâche pour le groupe Sterling. Sois plus compréhensive. Assez de bêtises. Laissez-moi entrer, vite. Je ne veux pas dîner avec lui. À partir de maintenant, je ne veux plus le voir. Séraphina, sans Brandon, qui t'enseigne le management quotidiennement. Comment pourrais-tu reprendre le groupe Sterling? Cette maudite fille, qui courtisait mon fils effrontément. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Si elle épouse Brandon un jour, la fortune Sterling reviendra à mon fils. Je verrai bien si tu oses rester si arrogante. Vous me laissez entrer, oui ou non? Patientez encore un peu. Monsieur Sterling. Le restaurant propose justement votre homard de Boston préféré. Il vous attend. Séraphina. Que voulez-vous? Tu n'avais pas dit que tu ne dînerais pas avec moi? Alors pourquoi es-tu là, dans mon Celestial Zénith Bistro? C'est quoi le problème avec Séraphina? Le groupe Sterling appartient entièrement à Monsieur Sterling. Comment ose-t-elle dire que le Celestial Zénith Bistro est à elle? Elle se prend vraiment pour la propriétaire. Lui permettre de participer au dîner était déjà trop gentil. Et elle a même empêché Monsieur Sterling de venir dîner? Monsieur Sterling, virez-la vite. La virer? J'en ai marre. Séraphina. Tu dois vraiment être comme ça? Ce qui s'est passé à midi, je ne suis plus en colère. Je peux te pardonner. Je n'ai pas besoin de ton pardon, et ne me suis plus jamais. Si tu es capable, obtiens une promotion. Et va manger à l'intérieur sur tes mérites. Si je ne peux pas entrer au Celestial Zénith Bistro, mon statut d'héritier du groupe Sterling serait révélé, n'est-ce pas? Je ne peux absolument pas laisser savoir que je suis le boursier du groupe Sterling. Tu vois, tu t'es fait virer, hein? Bien fait pour toi. Bravo. Brandon Sterling. Comment oses-tu me pousser? Face à ce genre de personne, c'est ce qu'il faut faire. Monsieur Sterling est trop cool. Papa, nos employés se rebellent. Ceux du Celestial Zénith Bistro. Ne me laisse pas entrer manger? Séraphina, à qui tu téléphones ici? Toi, le boursier du groupe Sterling. Tu profites de la gentillesse de Monsieur Sterling. Tu es présomptueux et arrogant. Bientôt, tu le regretteras. Celui qui regrettera sera Brandon Sterling. Bientôt, tous sortiront pour m'accueillir. Tu rêves? Ils vont tous sortir pour t'accueillir? Et, ne me tire pas, je sais. Mademoiselle Sterling, bienvenue au dîner. Mademoiselle Sterling, bon appétit. Que se passe-t-il? N'est-ce pas le Celestial Zénith Bistro de Monsieur Sterling? Pourquoi lui montre-t-il tant de respect à une fille aussi modeste? Pourquoi Monsieur Sterling est-il sorti? Mais Séraphina. Séraphina, ce n'était qu'une petite dispute avec Brandon. Pas besoin de lui interdire de manger ici, non? Il n'est pas le bienvenu. Je refuse de partager ma table avec lui. Séraphina, pourquoi être aussi autoritaire? Madame Sterling, notre relation ne justifie pas que vous me tutoyiez de la sorte. Sachez rester à votre place. N'oubliez pas, qui paie votre salaire. Inutile de venir demain. Séraphina, ça suffit. Quoi, ça te dérange? Séraphina, c'est bon si tu ne m'aimes pas. Mais comment peux-tu traiter Brandon comme ça? Brandon a toujours été si bon avec toi. Il t'a même laissé entrer dans son bistrot céleste Zénith. Pourquoi dois-tu être aussi agressive? Séraphina. Tu m'as vraiment provoqué cette fois. Tu m'as provoqué cette fois. Je t'ai provoqué, ce n'est que le début. Brandon Sterling, Vivian, vous allez en voir bien plus. Sécurité, emmenez-les tous les deux.
Veuillez partir. Sortez. Mademoiselle Sterling, êtes-vous revenue seule? Où est monsieur Sterling? Madame Davis. Souvenez-vous. Il n'y a pas de jeune maître ici, et encore moins de monsieur Sterling. Vraiment, Mademoiselle Sterling, vous avez enfin repris vos esprits. Repris mes esprits? C'était le jour de ma renaissance. Madame Davis, je me souviens que chez nous, n'avons pas ces bonbons. Mademoiselle Sterling, ils viennent de monsieur Rivers. Une prochaine vie. Une prochaine vie. Je vous... Oubliez-moi. Où est-il? Mademoiselle Sterling, il a déposé ses affaires et est parti. Auriez-vous oublié? Noël approche. Chaque année à cette période, monsieur Rivers envoie des bonbons à la maison. Oh! Mademoiselle Sterling, où allez-vous à cette heure? Ethan Rivers et moi sommes amoureux d'enfance ayant grandi ensemble. Je savais qu'il m'aimait depuis toujours, mais dans ma vie précédente, sa persistance m'agaçait, et encore plus tous ceux qui lui étaient associés, même ses bonbons. Ce n'est qu'à mon dernier souffle que j'ai compris que le seul à m'avoir vraiment aimé et traité avec bienveillance, c'était lui. Avant, j'étais aveugle et stupide. Je l'ai quitté pour Brandon Sterling. Mais cette fois, je ne recommencerai pas. Ethan Rivers. Serafina. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te déranger. Je vais partir. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que tu m'as tant manqué. Cela fait trop longtemps qu'on ne s'est vu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est encore ce vaurien de Brandon Sterling? Non, ce n'est pas lui. C'est que j'ai enfin compris mes propres sentiments. Je le sais, tu es un lâche. Alors cette fois, laisse-moi prendre la parole. Il fait froid dehors. Monte en voiture, on parlera au chaud. Je n'attends rien d'autre. N'y réfléchis pas trop. Non. J'ai autre chose en tête avec toi. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Lee? Je t'aime. Serafina, Puisque tu es là, reste dîner avant de partir. j'ai déjà mangé. D'accord. Viens me chercher demain, on ira au domaine de Crown Estance. Mais- S'il te plaît? Serafina. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être aussi indécent, te jeter ainsi, sur le premier venu? Descends de là. Arrête de te regarder le nombril. Tu es malade? Tu me fais mal, t'es un chien enragé. Qui mord tout ce qu'il voit? Tu peux arrêter de délirer? Serafina. Si tu l'as amené pour m'énerver, sache que, tu te fais des illusions. Mon cœur n'appartient qu'à Vivian. Jamais je ne tomberai pour une mégère. Si t'es malade mental, fais-toi soigner. Toutes mes excuses, mon chien n'était pas attaché. Ça ne vous dérange pas? Brandon Sterling. Apprends à rester à ta place. Sans Serafina. Tu ne vaux rien. Tu n'as pas ta place ici. Si tu oses encore l'offenser, je me ferai un plaisir de t'apprendre. Ça fait des années qu'on ne se voit pas. Ton talent pour les insultes a bien progressé. Mais ne t'inquiète pas. Il ne peut pas me maltraiter. Il fait déjà nuit noire. Rentre te reposer de bonne heure. N'oublie pas de venir me chercher demain. D'accord. Appelle-moi en cas de problème. Salut. Je vais y aller maintenant. Salut. Elle joue la tendresse. Elle cherche clairement un homme pour me contrarier. Serafina, tu te crois supérieure. Je te ferai mettre à genoux pour t'excuser devant moi. Serafina. Je t'offre une chance de t'amender. Pour ce que tu as fait aujourd'hui, pour avoir maltraité ma mère, tu dois me présenter des excuses. Je gère mes employés comme bon me semble. De quoi te mêles-tu? C'est mon employé et elle m'a interdit l'entrée de mon zénith céleste. Dois-je m'excuser en plus? C'est ma mère. Comment osez-vous la traiter ainsi? Utilise des manigances contre moi. Tu ne me fais pas peur. Ah oui. J'avais oublié. Et n'oublions pas vous deux, ingrats. Que diriez-vous de quitter tous les deux le groupe Sterling? Ça vous tente? Que as-tu osé dire? Crois-tu que le Sterling Group ne peut se passer de toi?
Serafina, espèce d'idiote, est-ce que tu te moques de moi? Ou c'est sérieux? Le Sterling Group est si bien que tout le monde me considère comme l'héritier du Sterling Group. Je ne peux absolument pas quitter le Sterling Group. Serafina, tu n'es qu'une hypocrite. Tout ça, c'est juste ta manière de faire la difficile. Une femme comme toi ne mérite pas mon amour. Si t'es malade mental, va voir un médecin. Je n'ai jamais vu un tel narcissiste. Serafina, tu fais semblant de t'en ficher. Écoute-moi bien, ne te fais surtout pas surprendre avec Ethan Rivers à nouveau, sinon, ce sera fini entre nous. Brandon Sterling, j'ai été trop gentil avec toi. Tu as oublié ta place. Mais peu importe. Je vais t'écraser jusqu'à la poussière. Serafina, tu es aveugle? Je suis désolée. Serafina, tu crois vraiment qu'une excuse à la va-vite va tout régler? Que veux-tu alors? Oh, Serafina, tu as osé voler chez Monsieur Sterling. Tu as perdu la raison? Le bracelet de Jade du Eshan à ton poignet n'est pas bon marché. Comment t'as pu te le payer? Tu as dû voler la famille Sterling. Fiona, tu t'es cogné la tête? C'est mon propre bracelet. Fiona. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Sterling, Serafina a volé votre famille. Regardez son bracelet. Comment se l'offrir? Serafina, tu exagères vraiment. Même si Brandon est indulgent envers toi, on ne vole pas. C'était mon bracelet à l'origine. Brandon Sterling, dis-leur à qui il est vraiment. Serafina, à quoi prétends-tu maintenant? Tu ne pouvais même pas payer tes études. Tout était financé par la famille Sterling. Et ton emploi, c'est Monsieur Sterling qui l'a organisé, pour que tu intègres le groupe Sterling. Tu dis avoir acheté ça toi-même? Qui parmi nous pourrait croire ça? Exactement, Serafina. Si tu as fait une erreur, tu devrais l'admettre. Mais je crois que Brandon ne t'en voudrait certainement pas. Pas vrai, Brandon? Puisque vous insistez tous sur mon vol de ce bracelet, alors appelez la police. Attendez, Quoi? Tu as peur maintenant? assez. Dispersez-vous. Mais... Très bien, Fiona, partons d'abord. Arrêtez-vous là. Je suis très mécontente de vous, d'avoir raconté partout que j'ai obtenu mon diplôme grâce à votre parrainage et mon poste au groupe Sterling. C'est totalement inacceptable. Aujourd'hui, je vais révéler à tous la véritable vérité. Serafina, c'est l'heure de travailler. Ce n'est pas parce que tu ne fais rien que j'ai du temps à perdre avec toi. Brandon Sterling, puisque tu as si peur, je vais te cuire à petit feu et te détruire morceau par morceau. Brandon, de quoi parliez-vous tous les deux? Cette Serafina, boursière de la famille Sterling, comment ose-t-elle être si arrogante? Pourquoi ne pas demander à Monsieur Sterling de la renvoyer? Mon père, la trouvant pitoyable, m'a dit de ne pas être dur avec elle. C'est donc ça. Monsieur Sterling est vraiment bon. Serafina est sans vergogne, toujours collée à la famille Sterling, et si arrogante en plus. Ethan Rivers, n'oublie pas de venir me chercher ce soir, d'accord? Ethan, je veux manger. Serafina, ne t'ai-je pas dit de ne pas contacter Ethan Rivers? Ce que je déteste le plus, les femmes inconstantes. Puisque tu me détestes tant, pourquoi rester au Sterling Group? C'est par mon propre mérite que je reste au Sterling Group. Pourquoi je partirais? Alors quitte ma maison. Tu as quel âge maintenant? Tu dois encore vivre chez autrui? Brandon. Il se passe quoi ces temps-ci? T'es comme une poudrière. Ne t'en fais pas. Brandon, pour ta fête de promotion ce soir, tu me conseilles quoi comme tenue? Toi, tu seras belle dans tout. Mais ne trouves-tu pas qu'avec une robe longue, mon cou paraîtra trop nu? Et si après le travail, tu m'accompagnais louer un collier? Inutile. Pour la fête, je t'en offre un. Je ne peux accepter un cadeau non mérité. Mais, si je porte des bijoux de luxe, toi, Brandon, tu y gagneras en prestige. Serafina a tant de bijoux. Si j'en prends un set pour Vivian, aucun problème. Et si elle râle, je l'ignorerai. Elle reviendra docilement, me supplier de pardon. Chers collègues, aujourd'hui, c'est ma fête de promotion. Rendez-vous à Kronestad Villa. Sur place, venez m'apporter votre soutien.
Serafina a tant de propriétés. Utiliser une villa ne pose pas problème. Crown Estates Villa, le quartier de villa le plus huppé de la ville. Monsieur Sterling honore son statut d'héritier du groupe Sterling. Même pour une promotion, il nous emmène à Crown Estates Villa. Quel privilège! Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? La résidence Crown Estates appartient à la famille Sterling. L'an dernier, l'anniversaire de Monsieur Sterling y a été célébré. Toute la villa était somptueuse. Des bouteilles à des centaines de milliers de dollars tapissaient les murs. On pouvait boire à volonté. Dites-moi, si ce n'était pas leur propriété, nous laisseraient-ils être aussi à l'aise? Alors je dois y aller voir par moi-même. Il faut que j'y aille aujourd'hui. Je commence déjà à anticiper cette soirée. Vive Monsieur Sterling. D'accord. Oh là là. Serafina n'est pas au courant. On l'invite plus tard? Ne vous en souciez pas. C'est une flagorneuse. Elle viendra d'elle-même. Serafina, vous vous rebellez depuis des jours. Ce soir, je vais, lors du banquet, vous donner une leçon pour vos écarts. Voyons si vous osez me défier à nouveau. Pourquoi sont-ils tous réunis ici? Serafina, tu as l'audace de te montrer? Pourquoi êtes-vous tous là? À quoi tu joues? Tout le monde sait que la fête de promotion de Monsieur Sterling a lieu à la Villa Crown Estates. Il organise sa fête à la Villa Crown Estate? Pourquoi je n'étais pas au courant? Je me souviens maintenant, dans ma vie précédente, j'ai dépensé des millions pour son événement. Et lui, devant mes yeux, a déclaré son amour à Vivian. Cette fois-ci, je vais lui offrir une fête de promotion mémorable. Arrête de jouer la comédie. Monsieur Sterling ne t'a même pas invité. C'est évident qu'il ne veut pas de toi. Comment oses-tu même te pointer ici? Je vais vous dire. Aujourd'hui, Monsieur Sterling a une surprise pour Vivian. Ne sois pas rabat-joie. Maintenant, disparais. Étrange. Vous sentez quelque chose? Tes paroles sont si venimeuses. Remplies de malveillance. Serafina, tu... Serafina. Tu es vraiment dominateur et arrogant. Une gentille fille comme Fiona, tu la maltraites même. Tu as vraiment un cœur venimeux. Oui, c'est vrai. Je suis venimeuse. Brandon Sterling, tu ferais mieux de faire attention. Un jour, cette vipère te mordra à mort. Tu ne changes vraiment jamais. Ah, oui, n'as-tu pas dit que tu ne m'aimais plus? Alors pourquoi es-tu encore là? S'il te plaît. Pourrais-tu arrêter de te flatter autant? Suis-je ici? Juste pour toi? Si c'est le cas. Alors que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. Serafina. Pour qui te prends-tu? Tu m'as insulté, et je l'ai laissé passer, mais tu oses manquer de respect à Monsieur Sterling, et à sa petite amie. Je vais te donner une leçon. Tu m'as frappé? Tu l'as cherché. Ça va? Ethan Rivers. Tu arrives juste à temps. Tu es blessé? Non. Quel fidèle toutou tu fais. Si j'apprends un jour que tu t'en prends à Serafina, je ne te ménagerai pas. Serafina. Ne la touche pas. Brandon. Ça va? Serafina. Quelle femme volage et coquette tu es. Tu es venu pour Ethan Rivers. Ne t'avais-je pas dit de rester loin de lui? Ta gueule. Je fréquente qui je veux. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pour qui te prends-tu? Tu n'es que le... Assez. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Plus tard. Ne me ridiculise pas. Je pensais que tu avais plus de cran. Brandon Sterling. Je ne t'attendais pas à tenir tant à cette fête de promotion. C'est la vérité. Tu t'obsèdes tellement avec ton image. Si tes collègues découvraient que tu n'es pas l'héritier Sterling, ce serait pire que la mort pour toi. Je comprends. Vu que c'est ta fête de promotion, ne décevons pas les invités. J'ai fait appel à Oro Events pour organiser le banquet. Amusez-vous bien aujourd'hui. Serafina, tu resteras mon lécheur à vie. Ethan Rivers, tu veux assister à un bon spectacle? Avec plaisir. Typique de Monsieur Sterling, c'est Aureus Events, la meilleure entreprise d'événementiel au monde. Mon Dieu, dépenser autant d'argent pour fêter une promotion. Ça ne me rend pas trop précieuse? Moi aussi. Mais c'est dommage, Serafina n'aura pas cette chance. Si ce n'était ce gigolo à l'instant, je l'aurais tué sur le coup.
Mais en même temps, qui était cet homme qui a aidé Serafina? Qui était-il? Vu ses vêtements, il n'avait pas l'air bon marché. Ce n'est que son ami d'enfance. Alors c'est ça. L'ami d'enfance de Serafina doit être pauvre aussi. Mais cet homme avait l'air exceptionnel, d'une noblesse rare. Même Brandon ne peut rivaliser. Contrairement à Monsieur Sterling, qui est non seulement l'héritier du groupe Sterling, mais aussi le prince de Cloudridge, tellement impressionnant. Je ne pensais pas que certains fantasmes iraient si loin. Si Brandon Sterling peut être appelé prince de la ville, alors ça veut dire que tous à Cloudridge peuvent s'autoproclamer prince? Serafina, ta gueule, ça te regarde? Certains ne savent pas distinguer un trésor d'un vulgaire déchet. N'importe quel crâneur mérite le titre de prince de la ville? Serafina, de quel droit dis-tu ça? Toi qui as eu une bourse du groupe Sterling. Grâce à Monsieur Sterling, pour intégrer son entreprise. Et tu oses le manquer de respect? Quelle vulgarité. Fiona, n'en dis pas plus. Serafina, puisque tu es là, serre-toi encore. Brandon a préparé ce festin. Tu dois rarement manger ça, non? En effet. Ce repas coûte sûrement une fortune. Je ne pensais pas, point que tu avais du goût. Goûte ce gâteau. C'est un privilège rare. Que as-tu au cou? C'est ce que Monsieur Sterling vient d'offrir à Vivian, un symbole de leur amour, d'une valeur inestimable. Tu ne pourras jamais te l'offrir. Misérable indigente. Ma chère, je déteste t'affliger en te disant ça, mais sous peu, Monsieur Sterling va demander Vivian en mariage. Serafina, tu devrais abandonner. Notre Monsieur Sterling ne pourrait jamais, de son vivant, tomber amoureux d'une personne aussi répugnante. Ah oui, je vais donc observer ça de près. À quoi joues-tu? Tu n'es que jalousie. Oh non, je me demande si Serafina s'est rendu compte que ce collier est le sien. Serafina, ne te fais pas d'illusions. Je ne t'aime absolument pas. Maintenant reprends ton Ethan Rivers et sors d'ici. À la hauteur de l'héritier du groupe Sterling, cette démonstration est trop grandiose, non? Vous avez vu cette bouteille de vin? Elle vaut des centaines de milliers. Servez les plats en premier. Vous voyez toutes ces spécialités sur la table? De toute votre vie, aujourd'hui seulement, vous en remangerez. Paysanne mal dégrossie. Serafina, comment parlez-vous ainsi de Fiona? Fiona est un peu directe, mais son intention est bonne. C'est cela? Monsieur Sterling, votre total s'élève à 2,87 millions de dollars. Comment souhaitez-vous régler? Un repas qui coûte le prix d'une maison. Le groupe Sterling est à la hauteur de sa réputation. Quel faste! Exactement, exactement. Monsieur Sterling est si séduisant. N'ai-je pas déjà payé? Allez faire payer cette femme. Regardez-moi ça, un autre gigolo. Un gigolo qui se la joue privilégié. Mademoiselle Sterling, regardez, que se passe-t-il ici? Vous n'avez pas vu Monsieur Sterling là-bas? Vous appelez cette misérable, Mademoiselle Sterling. Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas, serveur? Vous devez être viré, sur le champ. Monsieur Sterling? N'êtes-vous pas l'héritier du groupe Sterling? Allez, payez l'addition. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Monsieur Sterling ne mentirait jamais ainsi. Ça doit être. Serafina, elle n'est qu'une suiveuse de Monsieur Sterling. Voilà pourquoi cette personne n'a pas vu Monsieur Sterling. Oui, c'est ça, ça ne peut qu'être ça. Serafina. Pourquoi êtes-vous si vaine et matérialiste? Vous répandez des rumeurs partout, prétendant être Mademoiselle Sterling. C'est pourquoi ce serveur a cru vos absurdités. Fiona. Que je ne t'entende plus. Insulter Serafina à nouveau. Qui est donc l'héritier? Ce ne peut pas être Serafina, n'est-ce pas? Serafina. Va payer l'addition à ma place. Je te donne une chance de revenir avec moi. Il y a d'autres poissons dans la mer. Pourquoi crois-tu que je renoncerais à Monsieur Rivers, riche, beau et puissant, pour un inutile et vaniteux comme toi, et rester avec toi? Tu, Serafina, que veux-tu dire? Que voulez-vous dire?
N'as-tu pas dit mépriser l'argent? Ne croyais-tu pas que je t'insultais avec de l'argent? D'accord, je respecte ton opinion. Maintenant tu es de nouveau mécontent. Tu es vraiment difficile à contenter. Le collier autour du cou de Vivian, c'est le mien, non? Va le récupérer. Rends-le-moi. Je peux envisager de payer l'addition pour toi. Serafina, ne pousse pas ton avantage. Je suis allé trop loin. D'accord, alors va régler l'addition, et je vais appeler la police. Mon collier était chez moi. Comment a-t-il pu atterrir au cou d'une autre, maintenant? Monsieur Sterling? Vous faites encore le malin? Il veut filer sans payer. Signalez-le. Je n'ai pas d'argent. Bien. J'y vais maintenant. Brandon, alors ton amour pour Vivian? Ce n'est rien de sérieux, hein? Vivian. Que se passe-t-il avec Brandon? Pourrais-tu me rendre le collier? Pourquoi? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais dire. Brandon. Est-ce que Serafina a dit quelque chose? Fiona. C'est quoi cette attitude? Tu es mécontente de moi? Brandon, tu dois comprendre une chose. C'est toi qui me supplies. Tu ne sais pas supplier? Serafina, je doute de sa sincérité. Ou peut-être le dénoncer. Tu as raison. D'accord, je m'excuse. Serafina, j'ai eu tort. Je suis désolé. Paie l'addition. Pour moi. Tu as volé mon collier pour ta copine. Mais vu que tes excuses semblent si sincères, je peux te pardonner. Nous sommes tous collègues ici. Cette addition de 2,87 millions de dollars, je peux aussi la régler. Mais monsieur Sterling, quand vous sortez, ne jouez pas les riches. Je ne paierai pas toujours vos dépenses. Brandon, vous êtes l'héritier Sterling? Comment pouvez-vous pas payer? Et ce collier, il appartient vraiment à Serafina? C'est pas l'héritier Sterling? Il peut même pas payer. Un repas? Pas que ça. Il paraît qu'il a volé le collier de Serafina. Sérieux? Serafina. Je te ferai payer pour ça. Serafina, tu l'as fait exprès, c'est évident. Tu voulais juste révéler mon statut de boursier. Cette fois, je ne te pardonnerai jamais. Serafina, dans tes rêves, tu n'es qu'un pique-assiette des Sterling. Rien de plus. Quoi? Ça veut dire que les biens du groupe Sterling sont à toi? Quelle honte. Exactement, Serafina. Vivre avec les Sterling ne te donne pas le droit de t'approprier les affaires de Brandon. Brandon, tu entends ça? Tu ne peux pas vivre chez moi et t'accaparer mes affaires. Vous dites tout ce que je suis, le boursier misérable des Sterling. Alors aujourd'hui, je vais vous dire... Assez. J'ai vécu si longtemps, sans jamais subir un tel déshonneur. Tu m'as humilié et ridiculisé devant tous nos collègues. Pour l'affront d'aujourd'hui, je te ferai payer au centuple. Brandon, tu craques déjà? Ce n'est que le début, le chemin sera long. Tu endureras bien pire. Allons-y. Merci de m'avoir défendu aujourd'hui. Pas de quoi. Au contraire, c'est moi qui dois m'excuser. Je suis rentré trop tard. Tu as failli être victime de... Non, pas du tout. Tu es arrivé au bon moment. Serafina. Tu as dû beaucoup souffrir. Ne t'inquiète pas. Désormais, je serai là. Personne ne te fera plus de mal. Tout va bien. Ce n'est qu'un rêve. Un rêve? Quel rêve? Serafina, ne crains rien. Cette fois, je resterai à tes côtés. Je ne partirai plus. Tu t'es aussi réincarné? Oui, Serafina. Je suis là cette fois aussi. C'est merveilleux. Nous ne nous sommes pas manqués.
Serafina, cette fois, je ne t'ai pas manqué. Comment as-tu soudainement devenu directeur de notre société? Monsieur Sterling a indiqué que votre directrice actuelle était en congé maternité. Il m'a demandé de la remplacer. Parfait, je pourrais même vous coacher dans votre travail. Alors guidez-moi bien, directeur Rivers. Serafina, quelle effrontée, tu t'exhibes à l'entrée de l'entreprise. Tu n'as pas peur des ragots? Fiona, j'ai vu Serafina arriver avec l'homme d'hier. C'est vrai ce que tu dis? Regarde. Cette Serafina, elle n'a vraiment aucune honte. Elle amène son gigolo ici. Elle croit vraiment que l'entreprise lui appartient? Fiona, ne parle pas de Serafina comme ça. Je pense que, elle n'est probablement pas du genre à manquer de discrétion. Vous parlez encore de moi dans mon dos? Serafina, tu n'as donc aucune honte? Amener ton gigolo à l'entreprise? Serafina, certes, tu ne l'as pas fait exprès, mais tu devrais. Quand même, demander à cette personne de partir en premier, c'est tout de même l'entreprise. L'ancien directeur est en congé maternité. Voici le nouveau directeur, Rivers de l'entreprise, Ethan Rivers. Pour toute demande, adressez-vous au directeur Rivers. Quoi, ce gigolo est le nouveau directeur? Incroyable qu'Ethan Rivers soit non seulement beau, mais aussi si compétent, si jeune, et déjà directeur. Serafina, j'ai pu te voler Brandon, je peux te voler Ethan Rivers aussi. Tu es destiné à perdre contre moi. L'animateur de ce gala annuel a été remplacé par Serafina. Directeur Rivers, l'animateur du dernier gala annuel, était Vivian. J'ai dit, c'est Serafina maintenant. Pourquoi? C'est une incapable. Elle mérite d'être animatrice? Sur scène, elle n'aura pas honte de nous faire rire? C'est une décision de la direction. La réunion est terminée. Directeur Rivers, je refuse cette boursière pauvre, comme animatrice. Virez-la. Vous osez me frapper? Directeur Rivers, comment frapper quelqu'un? Bien joué, Serafina. Tu savais depuis le début que le nouveau directeur était Rivers. Tu l'as séduit volontairement. Fiona dit la vérité. Après tout, la vieille Serafina me poursuivait sans relâche. M'a suivi au bistrot céleste pour bouffer gratis. Tout le bureau a été témoin. C'est vrai, directeur Rivers, ne vous laissez pas berner. Tu m'aimais bien, mais tu te rapproches d'Ethan Rivers. La raison exacte? Tout le monde la devine. Pourrais-tu arrêter de te péter les bretelles? Je l'admets, j'étais aveugle avant. Mais maintenant, tu vaux moins qu'un chien à mes yeux. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Tu saisis? Serafina, tu... Ne me dis pas que c'est lui le mec. En quoi ça te regarde? Mais si tu tiens à savoir, je peux t'accorder ça, c'est vrai. J'aime Ethan Rivers. Serafina, je te donne une chance. Romps avec lui maintenant. Et je verrai pour être ma copine. Mon Dieu, Brandon Sterling. Quelle honte. Je t'estimais tant, c'était un honneur pour toi. Maintenant que ce n'est plus le cas, tu ne vaux pas mieux qu'un chien. D'ailleurs, tu ne sors pas avec Vivian? Si tu parles ainsi, ta copine ne sera pas triste? Serafina, à la gala annuelle de la semaine prochaine, je t'humilierai publiquement. Vivian. Vivian, écoute-moi. Vivian, ne m'en veux pas. Je me suis laissé emporter. Je n'ai jamais vraiment voulu d'elle comme copine. Je pensais que Brandon Sterling était un bon parti, mais face à Ethan Rivers, il fait pâle figure. Je sais. Je suis juste triste. Ne sois pas triste, Vivian. J'ai eu tort. Ne sois plus fâché. C'est l'heure du dîner. Écoute. Je t'emmène au bistrot céleste. Alors je commanderai les plats les plus chers, pour te ruiner, et je te pardonnerai. D'accord, comme tu veux. Commande ce que tu souhaites. D'accord. Excusez-moi, votre badge employé, s'il vous plaît. Désolé, monsieur Sterling, vous n'êtes pas autorisé ici.
Dégagez de mon chemin. Laissez-moi entrer. Monsieur Sterling, vous n'avez pas l'autorisation d'entrer au Céleste Zénith. Si vous persistez à faire des histoires, je devrais appeler la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux même plus manger au Céleste Zénith? Monsieur, faites une exception, je vous prie. C'est mon fils. Il venait manger ici tous les jours. Même pas s'il est votre fils. Il n'est pas le fils de Monsieur Sterling. Il ne peut pas entrer. Brandon Sterling. Tu m'as menti si longtemps, espèce de... Écoute-moi. Arrête de parler, tu n'es pas un héritier richissime. Ta mère est juste serveuse, au Céleste Zénith. Je ne suis pas un héritier. Mais, je suis au moins superviseur en entreprise. Je vais bientôt être promu directeur, avec un salaire de 100 000 $ par mois. Là, je pourrais te chouchouter. Vivian. Même si Brandon Sterling n'est pas l'héritier, il est devenu superviseur si jeune. Son avenir est prometteur. Brandon, j'ai toujours su que tu étais compétent. C'est juste que, je supportais pas ton mensonge. Tu n'es pas en colère, hein? Je suis désolé. C'est ma faute, j'apprécierais ton pardon. Serafina, tu fais exprès? Monsieur Sterling a été retenu à l'entrée. Pourquoi elle, Serafina, peut entrer avec un homme, pas moi, Vivian? Brandon. Et si on demandait au directeur Rivers de nous faire entrer? Il peut pas faire entrer 3 personnes? Parle gentiment à Serafina. Pourquoi? C'est... Brandon. C'est pour ton bien. T'as mangé au Célestial Zénith si longtemps. Tu peux pas t'habituer à la nourriture ordinaire. Ça me fait de la peine. Si tu veux pas demander, alors, je peux le faire pour toi. Serafina, peux-tu demander au directeur Rivers de nous faire entrer? Brandon, il est habitué au Célestial Zénith Bistro, et ne peut plus supporter la nourriture ordinaire. Et... tu aimes tant Brandon, que tu ne supporterais pas de le voir contrarié, non? Je me souviens que les repas du groupe Sterling n'étaient pas si mauvais qu'on ne puisse les manger. De plus, j'aime Ethan Rivers. Pouvez-vous arrêter de m'importuner? Directeur Rivers. Ma compagne a raison. Pourriez-vous cesser de nous harceler? Quant à vous, Vivian. Si vous avez un problème de vue, consultez un ophtalmo. Ethan Rivers. Comment osez-vous parler ainsi à Vivian? Ne poussez pas votre chance. Excusez-moi. Serafina, Ethan Rivers. Au gala annuel, je vais dénoncer votre relation professionnelle inappropriée et vous couvrir de honte. Serafina, je ne vous pardonnerai pas cette fois. Je vous humilierai au gala annuel. Papa, je peux révéler mon identité au gala annuel. Serafina, enfin la sagesse te vient. J'ai toujours désapprouvé ton idée de t'infiltrer en bas de l'échelle. Enfin, tu changes d'avis maintenant. Au fait, papa, je n'aime plus Brandon Sterling. Ne lui offre plus de chance à cause de moi. Après le gala, trouve un moyen de le faire déménager. Donc tu dis que, toi et Ethan. Papa, ne te méprends pas. Je pars. Fiona, tu vas vraiment faire ça? C'est pas excessif? Heureusement, Fiona est naïve. Quelques mots suffisent pour en faire ma pionne. Leur conflit m'est profitable. Serafina utilise son corps pour son profit, alors exposons-la. Exactement, tu as raison. C'est pour le bien du groupe Sterling, précisément. J'ai entendu que le président présente l'héritier du groupe aujourd'hui. Vraiment? Regardez-la, sans aucune honte. Monsieur Sterling, je veux dénoncer. Mademoiselle Sterling, je m'en occupe. Inutile, je la gère personnellement. Monsieur Sterling, je dois signaler, un membre abuse de son pouvoir, s'enrichit et opprime ses collègues, nuisant à l'image de l'entreprise. C'est vrai, moi aussi je veux dénoncer. Serafina, elle vend son corps, flatte ses supérieurs, et cherche des passe-droits. Aujourd'hui, je vais la dénoncer nominativement. Et exposer toutes les manigances de Serafina. Vous dites ça, mais avez des preuves. Vivian, Fiona, vous êtes jalouse de ma réussite trop facile? Vous voulez m'humilier devant tout le monde? Vous. Monsieur Sterling, regardez cette langue de vipère. Elle nous harcèle, tous les jours comme ça. Exactement, elle et son amant, s'affichent sans gêne, en plein jour à l'entreprise, ignorant totalement nos sentiments. Quel amant? Fiona. Je vous avais prévenu, si vous osez encore insulter Serafina, je ne vous épargnerai pas. Très bien. Fiona.
Monsieur Sterling, regardez, Ethan Rivers et Serafina nous tyrannisent constamment. Dans l'entreprise, c'est vrai, ils complotent dans l'ombre, et agissent en complices. Vous portez de fausses accusations. Quelles preuves avez-vous? Non seulement j'ai des preuves, mais aussi un témoin. Brandon Sterling en est la preuve. Monsieur Sterling, cette femme est arrogante. Dans l'entreprise, elle est autoritaire, même envers ses supérieurs. Nous, simples employés, subissons son oppression. C'est vrai, Monsieur Sterling. Cette personne ne respecte pas votre fils. Oh non, j'ai oublié de révéler l'identité de Brandon à Fiona. Je n'ai pas de fils. Brandon Sterling n'est-il pas mon boursier? Donc Brandon Sterling n'est pas un héritier. Pourquoi a-t-il menti? Pas étonnant qu'il ait fêté sa promotion en faisant payer Serafina. Inimaginable qu'il ait réussi à s'en tirer. Il a prétendu confier ses biens à Serafina, un gigolo qui se la joue. C'est indescriptible. Brandon Sterling, tu n'adores pas être sous les projecteurs? Pourquoi te caches-tu maintenant? Brandon. Monsieur Sterling, même si Brandon Sterling n'est pas votre fils, il y a aussi Serafina. Elle est trompeuse et flagorneuse en entreprise, enfreint les règles, et opprime les collègues. C'est quoi ce comportement? C'est mon entreprise. Occupez-vous de vos affaires. Serafina, vous avez perdu la tête? Devant Monsieur Sterling, vous osez dire des âneries? Vous n'avez pas peur d'être viré? Exactement, sortez-là, oui. Taisez-vous, ne vous permettez pas d'insulter mademoiselle Sterling. Exactement, Serafina est la personne que j'annonce aujourd'hui, l'héritière du groupe Sterling, ma fille unique. Papa. C'est impossible. Serafina, elle ne porte même pas le nom Sterling. Je porte le nom de ma mère. Vous l'ignoriez? Alors, tout ce que vous avez dit est vrai. Mademoiselle Sterling, je me suis trompée. Brandon Sterling m'a totalement manipulée. Vous devez me pardonner. Brandon Sterling? Tu m'appartiens de la tête aux pieds. Même un chien que j'élèverais saurait me faire la cour. Mais toi, tu profites de mon argent pour soigner ton image, en me méprisant. N'as-tu aucune honte? Serafina. Ne poussez pas trop loin. Tu n'es qu'un flagorneur. Tu te comportes ainsi uniquement parce que tu ne mérites pas mieux. Serafina. Monsieur Sterling. Brandon Sterling a profondément blessé Serafina. Le frapper une fois est trop clément. Attendez, je vais lui donner une autre leçon. Monsieur Sterling, même si Serafina est votre fille, elle a abusé de son pouvoir pour imposer son amant dans l'entreprise, comme directeur. J'ignorais que le PDG éminent du groupe Rivers, devenir directeur chez Sterling Group, exigeait que ma fille abuse de son pouvoir. Quoi? C'est l'homme richissime qui domine le monde des affaires. Le patron du groupe Rivers. Mon Dieu, le PDG du groupe Rivers? C'est impossible. Monsieur Sterling, je crois que Vivian et Fiona ont complètement perdu la tête. Par hasard, mon groupe Rivers possède l'asile des hauteurs tranquilles. Pourquoi ne pas les y envoyer pour qu'elles ne fassent plus de mal à personne? Vous les jeunes, pensez les choses si méthodiquement. Faisons comme vous proposez. Quant à Brandon Sterling, à partir de maintenant, je ne veux plus le voir à Cloudridge. Occupez-vous-en. Mon groupe Rivers a aussi. Lâchez-moi. Serafina, merci de me laisser rester à tes côtés. Avant, je gardais mon amour caché au fond de moi, nous faisant perdre du temps, et te faisant en souffrir. Maintenant, je ne veux plus être un lâche. Je veux te dire, Serafina, je t'aime. Ethan, merci. Merci d'avoir, dans cette nouvelle vie, d'avoir toujours choisi de rester à mes côtés. J'ai été si stupide autrefois. Je t'ai fait du mal, je t'ai repoussé à plusieurs reprises. Mais cette fois, ça ne se reproduira plus. Cette fois, je te serrai fort contre moi. Et je veux te dire quelque chose. En réalité, quand tu es tombé amoureux de moi, je suis aussi tombée amoureuse de toi en secret. Serafina, veux-tu m'épouser? Oui. Ce type, je l'ai vu quitter la scène, et j'ai cru qu'il ne demanderait pas ma fille en mariage. Monsieur Sterling, vous vous inquiétez trop.